Bonjour à vous, alors nous voici devant le petit pêcher qui avait, vous vous souvenez, 97 fleurs. Et du coup, alors je l'ai rentré un peu tard, il y a des fleurs qui n'ont pas doué, mais il reste quand même 22 pêches qui sont superbes, dans ce petit pêcher en pot, vous voyez. Et 22 super belles pêches, c'est vraiment splendide. Alors on va voir la gestion de la sève, parce qu'effectivement, c'est très important, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans mon prochain livre sur la méthode BEH qui va sortir bientôt. D'ailleurs, si vous voulez être averti de la sortie de ce livre, il y a un lien sous la vidéo où vous pouvez vous inscrire. Et vous serez les premiers à être avertis. Donc voilà, donc regardez, c'est super, il y a 22 pêches qui sont superbes. Alors les branches commencent à plier, parce qu'évidemment ça fait un certain poids, puis les branches ne sont pas grosses, c'est un jeune pêcher. Parce qu'une branche comme ça, vous voyez, celle-ci, elle porte beaucoup de pêche. Et donc il faut je vais mettre des petits tuteurs et je vais vous montrer comment je gère la sève pour optimiser la récolte et que l'arbre ne souffre pas justement d'un excédent de fruits. Donc on regarde ça tout de suite. On va voir aussi dans cette vidéo une taille indispensable des prolongements de la vigne. Et vous allez voir, c'est très important parce que vos prochaines récoltes en dépendent. Donc on va voir ça. Vous voyez, ça fait des belles grappes déjà, Là, c'est du muscat bleu. Je vais vous expliquer justement la taille des prolongements qui est indispensable si vous voulez à l'avenir faire des super récoltes. L'idée quand on taille, c'est d'optimiser, c'est de gérer la sève. Je vous donne un exemple type. Ici, vous avez 3 petites pêches ici et une pêche plus grosse ici, sur le même rameau. Donc, il y a un problème justement. Ces 2 petites pêches-là, elles ne sont pas bonnes parce qu'elles sont toutes petites. Et il y aura probablement que le noyau et un peu de chair. Donc il faut la sève, de toute façon elle va arriver, elle est divisée par 4, il y a 4 pêches. Non, il y en a 2 qui prennent les 2 tiers de la sève, et ces 2 petites pêches là qui ne le prennent pas, c'est le rameau ici qui prend une bonne partie, il y a le rameau, vous voyez bien, le rameau ici qui prend une bonne partie de la sève, et les pêches sont laissées à l'abandon si vous voulez quelque part. Donc je coupe ce rameau ici, je perds 2 pêches sur les 22 qu'il y a, mais c'est pas grave parce que de toute façon elles ne seront pas bonnes. Vous voyez, c'est simple. Alors là, vous avez 2 pêches qui sont super bien placées et qui vont pouvoir vraiment se nourrir correctement. Là, autre position, vous avez un rameau qui part et il faut tailler le rameau à 2 ou 3 feuilles au-dessus des derniers fruits ici. Alors, il y a 2 explications parce que la sève, du coup, elle va être centralisé exclusivement sur les fruits, et puis ça va booster les rameaux de base qu'il faut garder sur les pêchers en pot. C'est très important, d'ailleurs pas que, c'est ce rameau là, moi je vous expliquerai à la taille en vert, celui qui est en dessous, qui va amener les fleurs de l'année prochaine. Donc ces 2 petits rameaux, on les coupe à 2 feuilles. Voilà, alors en plus l'avantage c'est que vous allez avoir beaucoup plus de soleil et de lumière. Alors, autre cas de figure, vous avez la pêche qui est ici, ce qui part sur un petit rameau. Et ce rameau-là, eh bien, on l'enlève parce qu'il prend la sève sans raison majeure. Donc, on l'enlève. Donc, on fait le tour de tout. Alors là, il y a un autre cas de figure. Il y a un fruit ici qui part d'un petit rameau sur ce segment-là. Et il y a plein de branches qui partent, qui ne servent à rien. On va couper ici les rameaux qui sont vraiment inutiles. On va couper ici les rameaux qui ne servent à rien. Voilà. Et on verra après à la taille envers ce qu'il faut faire. Là, on est à un cas de figure encore différent. Il y a une petite pêche ici. Il y a une pêche qui est beaucoup plus belle ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Ici, voilà. Et il y a une pêche ici, mais qui est beaucoup plus petite. Alors là, carrément, j'enlève le rameau ici. Et je vous expliquerai d'ailleurs, c'est très important tout ça, la vie de votre arbre en dépend. Alors là, vous avez une pêche sur un rameau qui est un peu dénudé, qui est un peu bas. On coupe à 2 feuilles ou 3 feuilles au-dessus pour que la pêche soit correctement nourrie. Là, il y a plein de rameaux aussi, mais ils sont en dessous. Donc pour l'instant, on les laisse, on verra la taille en vert. Là, on ne supprime que les rameaux au-dessus des pêches, où on les taille, voilà. Donc on a fait le tour pour la taille, vous voyez, c'est pas compliqué. Alors évidemment, j'ai perdu des pêches, j'en ai supprimé 4 ou 5. Et alors là, j'ai oublié ce petit rameau là. Alors vous voyez, la pêche n'est pas bien nourrie parce que la branche elle descend.
Hein, on va voir, la pêche est alors je vais la remonter pour que la sève ait tendance à bien l'alimenter. Et puis je vais couper à 2 feuilles, 3 feuilles, alors c'est plutôt 3 d'ailleurs, 3 ou 4. Hop, et voilà. Donc vous voyez ces petits rameaux qui partent en bas qui sont très importants pour le renouvellement des fruits et des fleurs. Pour maintenir les branches, je mets des petits tuteurs comme ça, vous voyez ici. Voilà, que j'ai en bordure. Et je vais attacher les branches sur ces petits tuteurs. Alors j'ai pas beaucoup à en mettre pour l'instant, mais après je vais surveiller. C'est surtout cette branche là qui est vraiment qui va être vraiment très lourde et qu'il va falloir vraiment. Les autres ça va à peu près. Et je gérerai ça tout au long de la progression et du grossissement des pêches. Voilà ce petit pêcher, je fais ça et on regarde ça. Voilà la branche qui est maintenant attachée à ce petit support. J'ai même attaché la petite branche qui pendait en dessous avec sa petite pêche qui n'était pas très développée, en espérant qu'elle va être nourrie correctement. Et on voit bien la petite pêche ici maintenant. La branche maintenant est verticale et elle sera beaucoup mieux nourrie. Voilà, alors là, maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'attends de voir l'évolution des branches. Si elle plonge, celle-ci par exemple, elle va certainement plonger parce que la pêche va grossir. Peut-être si elle grossit correctement, ça fera plus de 100 grammes, une pêche normalement, dans cette variété. Et du coup, ça fait évidemment descendre les branches. Donc vous voyez, donc j'en ai enlevé 3 pêches, il y en avait 22, il en reste 19. Voilà, maintenant on va voir ce que ça donne. Alors vous voyez, peut-être même j'aurais dû en enlever la moitié sur cette branche-là, mais elles sont bien nourries pour l'instant. Donc je verrai par la suite s'il y a quelques-unes qui prennent du retard, à ce moment-là je les enlève. Voilà, alors, la gestion de la sève c'est très très important parce que vous voyez, il n'y a plus de petites pêches. Hein, elles sont toutes à peu près du même calibre. Et donc ça veut dire que tout est correctement nourri. Il n'y a pas de branches faux-folles. On verra à la taille en verre les différentes branches que je vais couper, sachant qu'il s'agit d'un pêcher en pot. Il y a forcément des adaptations de la taille que je pratique en général sur les arbres qui sont palissés et les arbres qui sont normaux. Alors je rappelle que ce pêcher c'est un pêcher normal, c'est pas un pêcher nain, et que donc dans ce pot il se développe forcément beaucoup moins. Et vous voyez qu'il fructifie. Alors pour faire ça, il n'y a pas besoin de grand chose. Vous voyez, j'ai des petites baguettes comme ça, que j'ai acheté pas cher, c'est dans un magasin, une jardinerie. Des liens en caoutchouc, c'est très bien parce que ça ne blesse pas. Un ciseau et un sécateur. Vous voyez ce que j'ai enlevé. Hein, donc il y a 3 pêches dedans avec des petits rameaux. C'est pas non plus la fin du monde, j'en ai pas enlevé beaucoup. Mais c'est très indispensable parce que ça dirige la sève vers les fruits. Et ça n'handicape pas l'arbre, contrairement à ce que beaucoup pensent. Les études qui ont été faites, d'ailleurs dans mon livre sur la méthode BOH, je parlerai de toutes ces études qui ont été faites qui prouvent que la taille, loin de faire du mal aux fruits, elle les stimule, surtout la taille en verre, la taille d'été. Elle les stimule et les arbres vivent plus longtemps et avec une meilleure fructification. Alors maintenant, voyons la taille des prolongements. C'est encore une gestion de la sève, parce que ça doit être vraiment toujours la pensée qui est derrière la taille. Et j'explique ça vraiment de manière très, très précise dans mon prochain livre. Alors, on commence par enlever, une fois encore, les bourgeons anticipés qui sont développés depuis. Alors, normalement, je les enlève au fur et à mesure, mais là, dans le but de faire cette vidéo, je les ai laissés. Alors là, vous avez un pied de vigne. Voilà, j'enlève les bourgeons anticipés. Normalement, il n'y en a plus. Si, il y en a encore là. C'est très important, surtout là, parce que vous allez voir, c'est fondamental. Donc j'enlève tout ça. Alors dans ce pied de vigne, ici, vous avez le pied de vigne, il se divise en 2 branches. Ici, il y a 2 branches et une troisième qui est ici, qui part en bas. Alors donc voilà, alors j'ai donc décidé de garder ces 2-là en charpentière qui vont aller sur un fil que vous voyez ici. Hein, donc vous voyez la physionomie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, si vous laissez développer les charpentières comme ça, vous voyez, elles sont de plus en plus fines. Et ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la saison, vous allez avoir une charpentière qui va faire 2 mètres, 3 mètres, surtout là en serre, et ce sera un fil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les tailler
même les charpentières, alors celle-là, je vais vous expliquer, il faut tailler à 2 feuilles. D'ailleurs, il y a une repousse qu'on enlève évidemment. À 2 feuilles au-dessus de la grappe, ça c'est pas une charpentière, hein, je l'ai sélectionnée pour la garder. Les charpentières, vous les taillez à 10 feuilles. À 10 feuilles en partant de la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors donc on a dit que c'était ici, donc on coupe ici. Alors qu'est-ce qui va se passer? La sève arrive toujours de la même manière, mais elle va pousser sur les bourgeons vraiment fructifères pour l'année prochaine, qui sont ici. Vous voyez, comme celui-ci. Ça, il y a des bourgeons qui sont très très importants. Hein, là, il y a quoi? Il y a encore un petit voilà, parasite. Et là, vous allez avoir l'année prochaine une charpentière qui va être très très développée, très grosse. Alors, il va repousser ici un rameau. Alors, comment le gérer? Ça, on va poser la question. Comment on gère ces rameaux? Eh bien, on les taillera à 5 feuilles quand elles en auront 8. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, comme ça, votre charpentière va progresser, mais en même temps, elle va grossir. Et ça, c'est très important. Donc, celle-ci, on compte aussi 10 feuilles. Alors, c'est parti. Donc, alors, c'est pas une feuille près, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rien. 1, 7, 8, 9 et 10, voilà. Et on la coupe ici. Alors, je vous ferai voir, bien entendu, dans les prochaines vidéos, l'évolution de ce pied de vigne. Et on va regarder une autre vigne qui a déjà été fait. Je vous fais remarquer d'ailleurs que, vous voyez, la grappe, elles sont très belles, les grains sont très beaux. Et je vous ferai voir bientôt dans une vidéo la taille des grappes, taille numéro 3, je crois, ou 4, de la vigne. Et là, vous verrez ce qu'il faut faire. Alors, un autre exemple, là, on voit bien les charpentières. Elles sont très visibles. Alors, il y a les bourgeons anticipés qu'il faut enlever. Alors, c'est très important sur les charpentières d'enlever les bourgeons anticipés, parce que je vous rappelle que ça cache le véritable bourgeon fructifère qui est sous le bourgeon anticipé. Alors, on les fait assez hautes. De toute façon, après, on va tailler le haut. Donc, il y a deux branches. Alors, on enlève tout ce qui est parasite. Voilà, ça c'est fait. Là, il y a un bourgeon anticipé. On l'enlève. Il est bien développé d'ailleurs. Trop, j'aurais dû l'enlever avant, mais comme je vous l'ai dit, j'attendais pour faire la vidéo. Là, il y a 2 bourgeons qui partent du pied, je les enlève. Voilà. Il faut que tout soit clair, il y en a même 3 d'ailleurs, 4. Vous voyez qu'elle se développe très bien dans ce petit pot. Donc c'est merveilleux. Alors pareil, on taille à 10 feuilles. Alors c'est plus simple là, parce que à comprendre, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 là-haut. Il y a encore un petit bourgeon anticipé d'ailleurs. On l'enlève et on coupe. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà la 10e. Ici, on coupe là. Voilà. Alors là, c'est parfait. Votre charpentière, elle est bien taillée. Elle va grossir en diamètre. Et une ou plusieurs pousses vont se développer avec ces bourgeons-là. Et on les taillera par la suite aussi, donc à 5 feuilles quand elles en auront 8. Hein, faut bien retenir ça, mais de toute façon, je referai des vidéos là-dessus. Et là, vous aurez un pied de vigne l'année prochaine qui va fructifier tout de suite et abondamment. Alors, un autre exemple, avec là, il y a un seul rameau. Là, celui-là, je l'enlève. Je l'enlève ou pas? Je l'enlève. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6. Alors, on enlève les bourgeons. 7, 8, 9, 10. Alors, vous voyez, ça, je l'ai déjà taillé. Vous voyez, il y a des bourgeons anticipés qui sont développés. Et regardez comme ils ont grossi, ces petits bourgeons. Et vous voyez que le diamètre même est déjà un peu plus gros. Et vous verrez au fur et à mesure de la saison que ça va vraiment se développer. Alors, le dernier pied de vigne que j'ai déjà, alors il y a une petite grappe qui se développe aussi en bas, hein, vous voyez ici, une petite grappe qui est superbe. Alors, voilà, et là il y a un anticipé qui a été oublié, vous voyez, hop, et je l'ai taillé déjà à 10 feuilles, et regardez comment les bourgeons les développent. Ils sont beaucoup plus gros. Vous voyez, regardez celui-là. Vous voyez, c'est vraiment super. Vraiment super. Donc, vous verrez qu'en fin de saison, vous allez avoir une charpentière qui va être beaucoup plus grosse
et très développé, ça va être super. En fait, il faut gérer la sève dans l'intérêt du pied de vigne qui lui se développe de manière beaucoup plus harmonieuse et qui en plus donne véritablement des résultats considérables. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous évidemment pour d'autres vidéos et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour évidemment recevoir en avant-première l'annonce de la parution de mon prochain livre sur la méthode BEH. Vous avez aussi d'autres liens sous la vidéo sur l'engrais liquide, sur la taille de la vigne évidemment et des arbres fruitiers. Et puis voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.